Le directeur de l'assistance publique de Marseille, lorsque j'étais en activité, avait créé à mon intention une consultation sur la douleur. Un jour, je reçois une malade adressée par le professeur René Louis. Cette personne me dit froidement « Professeur, je souffre depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds, partout, dans les bras, dans les jambes, l'intestin, j'ai mal, j'ai des crampes nocturnes dans les mollets, je n'en peux plus, je suis dépressive. Écoutez, ce n'est pas compliqué. » Elle ajoute avec son accent corse « Si vous ne me guérissez pas, je me flingue. » Devant la détresse de cette personne, je procédais immédiatement à l'examen exobuccal et je constatais à la palpation en particulier des muscles du visage, les muscles masticateurs, masséters, temporaux étaient très douloureux. L'examen de la nuque, le muscle sternocléidomastoïdien extrêmement douloureux, muscle du trapèze. Tout ceci déjà me faisait suspecter un dysfonctionnement temporodémandibulaire conforté par l'examen endobuccal ou l'examen des muscles ptérygoïdiens externes et internes, c'est-à-dire latéraux et médiaux, se trouvait extrêmement douloureux. Pour moi, l'examen était fait. Elle avait un dysfonctionnement temporomandibulaire aggravé par quelque chose d'absolument anormal, c'est-à-dire que cette personne vivait avec un espace libre inexistant entre les dents. Il faut savoir que vous, moi, vivons avec un espace libre continuel entre les dents. Les dents ne se rencontrent que lorsque vous avalez votre salive, lors de la déglutition. Celle-ci était dépourvue de cette qualité. Elle avait en plus une béance incisive extraordinaire qui expliquait ce contact molaire permanent. Devant cette situation, j'eus rapidement la solution. Il convenait que je contacte mon ami le docteur Jacques Board, assistant à la faculté, orthodontiste de talent, et que l'on prenne une décision, c'est-à-dire qu'il fallait que lui, moi, adressions au professeur Lachard, chirurgien maxillofacial, cette malade de façon à obtenir ce qu'on appelle impacter le maxillaire supérieur, de façon à libérer les molaires inférieurs et obtenir un espace libre. Il convenait donc, avec Jacques Board, que j'appelais, de prendre la décision de chirurgie. Nous avons pris cette décision et nous avons pu constater qu'il a préparé la malade de manière pré-chirurgicale avec tout un ensemble de bagues de façon à pouvoir, au moment venu, après l'intervention chirurgicale, ligaturer les dents et pour obtenir une contention efficace de cette malade et surtout que ces dents soient fixées un certain temps dans une bonne position avec un espace libre créé de bonne qualité. En résumé, le chirurgien maxillofacial de la position initiale a ramené le maxillaire vers les incisives, libérant l'espace postérieur et donnant un espace libre entre les molaires. Quelques semaines après, je revois cette malade qui a subi cette opération avec succès, souriante, qui me dit « Professeur, je vous ai dit que je me flinguais, mais non, je n'ai plus rien, je suis reconnaissante, je n'ai plus de migraine, je n'ai plus mal au ventre, je n'ai plus d'alternative constipation, diarrhée, je n'ai plus de crampes dans les mollets, je suis heureuse, je vous bénis. » Et moi, je lui dis « Madame, je ne suis pour pas grand-chose, c'est finalement le chirurgien maxillofacial et le docteur Jacques Board qui sont à l'origine de tout. Moi, je n'ai fait que poser l'indication. Et votre mâchoire qui était comme cela, le chirurgien maxillofacial a permis le contact normal au niveau des incisives, dégageant les molaires, et vous ne vivez plus les dents, toujours les molaires en contact. C'est pour ça que vous êtes guéri. En conclusion, ce cas fait partie des cas les plus extraordinaires que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Il faut noter l'étendue des symptômes graves, persistants, un syndrome de fatigue chronique lourd. Et notons que le simple fait d'avoir libéré les contacts molaires postérieurs
a pu obtenir la libération totale des symptômes et de la dépression. Ceci est en accord parfait avec les données de la bibliographie internationale qui, actuellement, fait un lien étroit entre dysfonction temporomandibulaire non traitée et la dépression.